Si tu travailles à l'aveugle, tu es sûr de passer à côté de ton SEO. Pour pouvoir améliorer, il faut le mesurer, et c'est pour ça que Google a créé un outil qui s'appelle la Google Search Console, que si tu n'as pas déjà installé sur ton site internet, tu dois impérativement le faire. L'objectif de cette vidéo, c'est de te faire un guide complet des meilleures astuces pour en tirer le meilleur parti. Je vais pas t'expliquer comment l'installer, je vais mettre un lien juste en dessous où tu pourras trouver un tutoriel, parce qu'on a mieux à faire. Une fois que c'est installé, à partir de ce moment-là, tu commenceras à capturer des informations, donc autant le faire le plus rapidement possible pour éviter de perdre des données et avoir moins de possibilités d'améliorer ton SEO derrière. Si tu l'as pas encore installé, mets cette vidéo en pause, installe-la tout de suite et je te laisse revenir pour suivre la vidéo et avoir toutes les meilleures astuces pour en tirer le meilleur parti au plus vite. On va voir 13 de mes usages préférés de la Google Search Console pour que tu puisses devenir un expert en seulement quelques minutes. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je vais mettre aussi en description de la vidéo un lien qui te permettra de télécharger tous les outils que je vais te montrer. Tu auras juste à mettre ton mail et je te les envoie directement. Et il ne nous reste plus qu'à commencer avec la première astuce. Alors voici la Google Search Console d'un des sites qu'on va utiliser pour l'exemple. C'est pas celui qui a le plus de trafic, je m'en occupe plus vraiment, donc ça va juste nous permettre d'avoir des informations intéressantes. La première astuce, ça va consister à chercher les pages où on peut aller les améliorer un petit peu, par exemple en travaillant son CTR, pour les faire gagner les dernières positions qui va leur manquer. On voit ici donc, que je suis sur l'onglet Performance, qui est l'onglet que on préfère, où il y a le plus d'informations. C'est là où j'ai l'information des clics, des impressions, de mon CTR et de la position. Ce que je vais faire ici, c'est que j'active les 4 éléments. Pour activer les éléments donc, que j'ai ici, je peux choisir en cliquant dessus de l'activer ou non. J'ai la période de temps, donc là j'ai pris le maximum. Je vais prendre web, parce que pour ce site-là, c'est cette source de trafic que je vais avoir, et je pourrais ajouter des filtres, mais j'ai d'autres façons de le faire et on va voir juste après. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de filtrer des lignes, et donc je vais m'intéresser à ceux qui sont entre la position donc supérieure à 8. Donc ici, en cliquant sur, sur cette petite pyramide inversée, je peux lui demander de me filtrer par position. Je vais donc, pour mes pages, là j'ai pris supérieur à 8, je les trie maintenant par position, donc je vais avoir par position décroissante. Du coup, là je vais pouvoir les trier et avoir, pour mes 250 premières pages, si je les choisis comme ça, les pages qui sont par exemple entre 8 et 20, donc ça veut dire fin de la première page ou en deuxième page, et si je retravaille mon CTR, on voit que par exemple là, celle-là est plutôt bien positionnée en moyenne, mais un CTR à 0. C'est sûrement que mon titre, ma description ne sont pas du tout séduisants, et donc si je retravaille ça, je peux essayer d'aller chercher une position qui va être bien meilleure. Je peux aussi travailler, réoptimiser le contenu avec Serpentix, à la fois au niveau sémantique et à la fois au niveau média que je vais avoir. Est-ce qu'il me faudrait plus d'images, est-ce qu'il me faudrait un tableau pour répondre mieux à l'intention et travailler justement mon intention pour être sûr de répondre parfaitement à ce qu'attend l'utilisateur quand il va aller chercher cette page-là, cette requête qui pourrait être éligible à cette page-là. Et donc, je vais regarder les pages qui ont un CTR qui est pas très bon. On voit que par exemple, celle-là, le CTR est plutôt bon. Donc, c'est pas forcément ma priorité, en tout cas sur ce levier-là. Mais sur cette page-là, par exemple, ou sur cette page-là, le CTR est pas dingue. Et donc, je vais pouvoir travailler ça. Et vu que mon click-through rate, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mettrai en épingle, correspond au nombre d'impressions, au nombre de clics divisé par le nombre d'impressions, ça veut dire que j'ai été montré, mais que les gens ne cliquent pas. Donc, c'est probablement que mon accroche, ma promesse, ce que je lui montre sur le réseau, sur le moteur de recherche, n'est pas assez séduisant pour faire cliquer les gens. Donc, premièrement, je les identifie, et deuxièmement, je les retravaille, les méta, le contenu avec Serpentix. Bref, c'est une des façons de faire avec la Search Console. Deuxième élément, je vais pouvoir aller détecter la cannibalisation SEO. Pour ça, je vais donc performance, je vais aller dans requêtes, je vais regarder par exemple des requêtes qui m'intéressent, je vais prendre par exemple des requêtes qui ont quand même beaucoup d'impressions, parce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Je sais que sur ce site-là, cours de cuisine par exemple, est susceptible d'avoir ce problème-là. Je pourrais les regarder toutes les unes après les autres, mais si je regarde donc requêtes, et que maintenant j'ai cliqué dessus, ça me fait le filtre directement de requêtes ici, j'ai toujours tous mes éléments qui sont activés, impression, position, les clics, et là dans page, je vais voir que j'ai 14 pages qui sont imprimés sur cette requête-là, avec certains qui ont quand même beaucoup d'impressions. Et donc là, j'ai un problème parce que avec un mot-clé, j'ai plusieurs pages qui sont montrées. Donc ça veut dire que Google hésite à montrer une page ou une autre. Et vu qu'il hésite, il va me déclasser toutes mes pages. On voit que celle qui a été le plus montrée cours de cuisine, 1000 fois, beaucoup plus que les autres, 75e. Donc autant dire qu'elle est au fin fond de Google. Ici, j'ai plusieurs solutions. Soit je fusionne des pages pour que Google soit plus clair, soit je les redirige, soit j'améliore mon maillage interne. Mais j'ai fait une vidéo complète sur le sujet.
de la cannibalisation, comment on l'identifie, comment on la corrige, et j'y montre un outil qui te permet, plus facilement que d'aller cliquer sur tous les éléments de ta Google Search Console, d'avoir la liste des requêtes où il y a de la cannibalisation, les identifier facilement et pouvoir corriger ça facilement. Je te mets la vidéo en épingle sur la cannibalisation pour que tu puisses aller voir ça en détail. Troisième point, ça va être de pouvoir voir si tu as une opportunité de croissance internationale. Pour ça, tu peux aller dans Pays, qui est le troisième onglet ici, et tu vas voir donc les pays dans lesquels ton site apparaît. Tu peux le faire à nouveau, tu peux filtrer par page, je peux prendre une page en particulier et avoir donc dans Pays comment il se comporte, mais si je le prends de façon globale, je peux voir que ici, dans ce cas-là, si je regarde par pays et que maintenant je le classe par impression, majoritairement c'est en France, mais c'est normal pour ce site-là, et en dessous je vais avoir États-Unis. J'ai énormément d'impressions, mais j'ai un click-through rate qui est très très loin du CTR de celui d'en France. C'est normal, hein, c'est pas la même langue, mais là je vois que si je clique ici, je vais pouvoir faire mon analyse sur les États-Unis, et en fait peut-être que j'ai vraiment un truc à faire avec ce site pour aller m'étendre aux États-Unis, donc potentiellement le traduire en anglais, créer une version locale, optimiser en fonction de la langue, de la devise, des expressions locales. Ça marche très bien, par exemple, sur du e-commerce. Hein. Si je me rends compte que j'ai beaucoup d'impressions en Suisse, par exemple, alors que je suis en France, et que ça ne convertit pas forcément, peut-être que mes produits qui sont vendus en euros sont un frein pour les Suisses. Là, ici, je vois que j'ai potentiellement quelque chose à faire sur les cours de cuisine aux États-Unis. Même pour des gens qui sont là-bas, mais francophones. Et donc, peut-être que je peux retravailler mon site en proposant des cours à distance, des cours localisés là-bas. Bref, un potentiel d'expansion que je peux voir facilement grâce aux données de la Google Search Console. Quatrième point, l'idée, ça va être d'essayer d'identifier les pages qui sont en baisse et qu'il va falloir que je retravaille. Pour ça, l'idée, ça va être de mettre en place la comparaison. Ici, j'ai donc mes performances, mais si je réinitialise et que je regarde dans plus ici, je vais pouvoir choisir des dates différentes, mettre des dates arbitraires, ou alors je peux aller dans comparer. Et là, je vais prendre les 3 derniers mois à la période précédente, par exemple, qui va me permettre d'avoir, donc je vais enlever quelques éléments parce que ce sera moins intéressant, mais je vais avoir donc en plein la période en cours, donc la période, les 3 derniers mois, et en pointillé la période d'avant, donc qui peut être celle coulante ou celle de l'année d'avant ou arbitraire. Et donc là, je vois que concrètement, le trafic sur cette période est divisé par 3. Ce qui va m'intéresser, c'est donc là de voir, ici j'ai de nouvelles colonnes, donc les clics sur ces 3 derniers mois, sur les 3 mois précédents, et la différence, et je peux trier par différence. Et l'idée, c'est que je vais essayer de creuser quelles sont les requêtes qui ont le plus perdu en clic. Et là, on voit que ces requêtes-là sont celles qui ont le plus perdu. Et on voit que si je regarde au niveau des positions, les positions n'ont pas beaucoup bougé, mais par contre, au niveau des impressions, peut-être que les recherches ont changé. Bref, ça me permet de prioriser mes recherches, et donc je peux le faire aussi par page. Et là, si je regarde, c'est cette page-là qui est... À ces 2 pages-là, je suis déjà quasiment à 2000 clics de perdus en 3 mois. Et donc, c'est clairement sur ces pages-là qu'il faut que je priorise mes actions. Je peux avoir donc la baisse de clics sur cette période-là. J'ai fait un outil qui n'est pas encore public, je mets le lien en description de la vidéo pour que tu puisses mettre ton mail et que je te l'envoie directement, et qui va te permettre de connecter ta Google Search Console directement avec ton site internet, et qui va analyser pour toi ces éléments-là, et qui va te permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Tu peux donc choisir ta période, là j'ai pris la période de 6 derniers mois, je groupe par page ou par clic, et là je vais identifier le mot-clé principal de chaque page par clic. L'idée, ça va être d'essayer de pas avoir tous les mots-clés qui se confondent, mais vraiment le mot-clé fiable pour la page donnée. Et là, je vais avoir plusieurs fils pour trier des pages. Je peux faire ce qu'on a vu juste avant sur la Search Console, donc celles qui ont eu le plus de pertes de clics sur cette période-là. Je peux regarder en termes de perte d'impression. Je peux regarder les pages qui sortent du top 3, donc sur cette période-là, j'en ai pas eu. Mais je peux regarder les pages qui sortent de la première page, c'est-à-dire qu'elles étaient en première page avant et qu'elles ne le sont plus. Par exemple, là, j'en ai une, qui est Journée mondiale de la glace à la vanille. Le mot-clé principal, donc en termes de clics, qui a eu le plus de clics pour cette page-là, c'est celui-là. Et je peux donc choisir d'aller optimiser mon contenu pour ce mot-clé-là avec Serpentix facilement. Et je vois que donc j'ai perdu en termes de clics, j'ai perdu en termes d'impression, j'ai perdu en termes de CTR, et surtout, j'étais 9e et je suis passé 17e. Et là, concrètement, qu'est-ce que je peux avoir comme recommandation? Si je clique sur nos recommandations, je vais avoir donc une analyse avec baisse de tout sur cette période-là, et qui me dit que mon contenu est en clairement mauvaise direction, et donc il faut que je mette à jour mon contenu. J'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux avoir depuis cet outil directement, ou que je mettrai en info de cette vidéo, et qui va te dire, en fait, là, il faut retravailler ton contenu, alors qu'au contraire, je peux avoir par exemple des pages qui sont plutôt en bonne direction, comme celle-là par exemple, et je peux avoir pour chacune des pages de mon site des recommandations
sur ce que je vais devoir faire. Il s'avère que ce site-là, comme tu as pu le voir sur la courbe, est pas forcément en très bonne position, mais après je peux avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à la Google Search Console, où je peux mettre mes filtres personnels, où je veux avoir plus de détails. On a vu que pour les impressions, par exemple, ou les positions, je pouvais pas faire entre 8 et 20. Là, je peux mettre clic, je peux mettre position sur la période actuelle, qui est supérieur à 8, mais je peux ajouter un filtre avec position sur la période actuelle qui est inférieure ou égale à 20. Et là, du coup, il va me proposer toutes ces requêtes-là qui vont avoir cette caractéristique ici, et donc chose que je ne pouvais pas avoir sur la Search Console, et ça me permet d'avoir plus de détails. Pour revenir sur la Search Console, la 5e tip, ça va être de suivre l'impact de ton changement SEO. Imaginons, à telle date, tu fais un changement, tu refais ta page, et ben tu vas pouvoir, dans comparer, mettre la période après ce changement. Donc disons que c'était, là il s'est déjà tout fait, mais disons que c'était le 10 janvier que j'ai fait cette modification, et ben je mets de date de début cette période-là jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à une période donnée, de avant, mais pour la même taille, et pour vérifier que j'ai bien la même taille, là c'est pas exactement le cas. En fait, je vais voir que ici, en pointillé, j'ai 2 dates qui n'ont pas de trait plein. Et donc là, ça me montre que il faudrait que je réduise ma période ici de 2 jours. Donc là, je vais augmenter de 2 jours ici. Il me fait une période 2 jours moins longue. Et donc là, je vois que j'ai exactement, en pointillé et en trait plein, la même période. Et là, ça me permet d'avoir une comparaison rapide. Est-ce que ça m'a permis d'augmenter mes différents points, que ce soit les clics, les impressions, le CTR. Imaginons que je change le titre, je change la description. Est-ce que ça a eu un impact sur mon CTR? C'est une façon de le comparer et de le voir. Et je peux, donc là j'ai tous les éléments, mais je peux aller avoir cette information que pour une page en particulier. Je clique sur la page, ou alors dans mes filtres, je mets URL exact, l'URL de ma page qui a été travaillée, ou alors le silo, donc par exemple /blog, pour avoir tous mes articles de blog et voir s'il y a un impact là-dessus. Et donc là, je peux voir que sur cette page, dans ce cas-là, j'ai pas fait de retravail à ce moment-là, mais donc j'ai divisé par 3 ou par 4 le trafic de cette page, ce qui n'est pas fou, mais ça me permet de voir en termes de trafic s'il y a eu une vraie modification sur cette page, et uniquement cette page-là. Et je peux, en termes de filtre, aller beaucoup plus loin, et donc soit regarder une requête, une page sur un pays ou sur un appareil donné, qui va être donc un onglet ici où je vais voir mobile, ordinateur et tablette. 7e astuce, c'est pour sortir un petit peu de cet onglet performance, on va aller dans l'onglet liens. Et l'idée, c'est que, comme tu le sais en SEO, il y a plusieurs piliers, à la fois du bon contenu, à la fois des bons liens, à la fois une bonne structure technique, et les liens sont super importants. Il s'avère que dans la Google Search Console, Google te montre quelques aspects des liens. Tu as des outils qui vont te permettre de scraper tous les liens du web et de savoir combien un site a de backlinks. Mais là, ça va te permettre d'avoir, sans outils externes, quelles sont la répartition des pages de destination de ton site qui reçoivent des liens, en termes de liens externes et en termes de liens internes. Donc ça, c'est pour ton maillage. Mais si tu veux pas le faire avec un outil externe, d'avoir des grandes lignes, mais c'est pas forcément très exploitable pour tes liens internes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt les liens externes, où tu vas avoir l'origine des liens qui pointent vers toi et les encres qui sont utilisées. Pour les encres, tu n'as pas le détail du nombre, mais tu as leur répartition. Ça te permet de potentiellement trouver des sites qui pourraient parler de toi, essayer de faire des partenariats, identifier aussi des liens toxiques que tu voudrais désavouer. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Je dis que si Google trouve que le lien ne sert à rien, il lui enverra pas de jus. Mais certains apprécient l'idée de dire à Google qu'ils ne veulent plus ce lien, ce qu'on appelle le désaveu de lien, si le lien est considéré comme toxique. Et c'est ici que ça va se passer. Une façon de faire aussi, c'est si on se rend compte que, 7e astuce, c'est que si je veux supprimer un contenu en particulier, imaginons, je me rends compte que j'ai mis une page qui n'aurait jamais dû être indexée sur Google et que je veux la faire disparaître rapidement, j'ai l'onglet suppression qui va me permettre de supprimer temporairement une page et donc d'accélérer sa disparition de Google. Là, je peux envoyer une demande, lui donner l'URL ou alors un espace de blog. Attention, si vous faites ça, la page va disparaître, donc elle sera plus sur Google. C'est si vous faites une erreur, la meilleure façon de perdre du trafic SEO bêtement, c'est temporaire, comme ils le disent. Il faudra la supprimer, il faudra enlever tous les éléments, la rendre inaccessible pour qu'elle soit supprimée de façon durable. Mais c'est une façon pour accélérer le processus. S'il y a eu une erreur, s'il y a eu un contenu sensible qui a été diffusé ou une page dupliquée. Bref, c'est pas une suppression définitive, mais c'est une façon d'accélérer la résolution d'un problème sur une page qui n'aurait pas dû être vue par Google ou qui n'aurait pas dû être en ligne. Dans les Core Web Vitals, c'est une façon de voir si les données du site sont bonnes. On a donc sur mobile et sur ordinateur. Sur mobile, ça va avoir le plus d'impact parce que Google a décidé de faire du scrapping mobile first.
Là, on peut avoir l'ensemble des pages qui sont bonnes, lentes et avec une amélioration nécessaire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le site n'est pas vraiment entretenu, donc j'ai plus énormément d'informations, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la répartition à grosse maille de ces infos. Et si je veux aller plus loin, par exemple pour regarder une page en particulier, parce que je pourrais avoir, si j'avais des pages encore affichées, ici il me proposerait les URL en tant que telles pour savoir quelles pages sont lentes par exemple. Et pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de trafic sur le site, ce qui n'est plus trop le cas de ce site. Mais je peux aller dans le core le page speed de Google. C'est pour avoir une analyse plus précise, plus poussée et plus détaillée de justement comment Google va voir en termes de performance ma page en tant que telle. Je peux aller sur le Page Speed Insight qui est fait par Google. Je mets l'URL de ma page et en lui donnant donc l'analyse, il va faire pour mobile et pour bureau et ça lui donne les performances avec le détail de chaque élément et je peux voir donc, quels sont les éléments qui posent problème. Il va voir que là, j'ai une liste d'éléments. Soit j'essaie de les résoudre moi-même, soit je peux demander à un développeur ou un consultant de m'accompagner sur le sujet. Si vous avez des problèmes, envoyez-moi un petit message et on pourra voir ce qu'on peut faire. Le 9e sujet, c'est, je trouve, une limitation de Google Search Console, c'est qu'il va montrer les données uniquement des pages qu'il positionne et qu'il imprime. Ce qui ne nous permet pas forcément de savoir quelles sont les pages zombies. On peut aller chercher des pages, par exemple, avec beaucoup d'impressions et peu de clics. Si je regarde ici, requêtes les plus fréquentes, clics égale à 0, hop. Je peux avoir, en triant par impression, la liste des mots-clés où j'ai aucun clic avec beaucoup d'impressions. Et pareil pour les pages, il faut que je refasse mon filtre, mes clics inférieurs à 0. Ici, j'ai donc aucune page qui n'a eu ça, donc je vais mettre un truc un peu plus permissif, inférieur à 10 potentiellement. Voilà. Là, j'ai eu pas mal d'impressions sur ces pages-là, mais très peu de clics. Et donc ça, c'est potentiellement des pages zombies. Si je veux aller un petit peu plus loin, et avoir toutes les pages de mon site qui soient analysées, et pas juste celles qui ont quand même eu des impressions. Donc imaginons vraiment une page qui soit pas indexée potentiellement, qui existe sur mon site, qui va diluer mon PageRank, la puissance de mon site, qui va faire croire à Google que mon site a quand même des pages de mauvaise qualité. Si je veux trouver ça, sur une de pages, quand tu connectes ton site internet, tu vas pouvoir faire des analyses, et notamment les pages que Google n'aime pas. Donc là, si je clique sur voir l'analyse, depuis analyser mon site, il va me permettre de trouver, là, il analyse toutes les pages qui existent, même si elles n'ont pas été imprimées. Et donc, je vais pouvoir voir toutes les pages où il n'y a pas d'impression. Là, par exemple, recette pack, elle a eu aucune impression. Est-ce que ça vaut le coup de la supprimer? Ou en tout cas, il va falloir que je la retravaille. J'ai donc un graphique avec le nombre de pages qui n'ont aucune impression sur le site, qui ont eu des impressions mais qui n'ont pas eu de clics, et qui ont eu des clics. Et je peux filtrer rapidement avec différents éléments comme pas de clic, pas d'impression, toutes les pages, ou alors mettre des filtres sur mesure, un peu plus facilement que sur la Google Search Console. Je te mettrai aussi le lien pour que je puisse te l'envoyer directement, le lien vers cette page-là, pour que tu puisses analyser ton site internet. Maintenant, le 10e point, c'est comment on fait pour forcer à Google à réindexer une page. Ou alors, tu viens de faire une modification, tu aimerais bien qu'il la voie rapidement, et ben tu vas pouvoir lui dire d'aller travailler cette page-là. Si je prends par exemple cette page-là, j'ai donc les infos de la page, mais je vais surtout prendre l'URL. Cette URL, je la mets en haut dans la barre ici et je lance une recherche. Là, il va récupérer les données de cette page dans son index et je vais avoir des informations sur cette page. Je peux aller tester l'URL, voir à quoi elle ressemble. Je peux afficher la page telle qu'il l'a vue. Je peux avoir des informations sur l'indexation, comment il s'en est tiré, est-ce qu'il y a un bon HTTPS, est-ce que le fil d'Ariane est OK. Mais là, je peux avoir demandé une indexation. Et donc, si je fais ça, ça va demander à Google d'aller voir la page et d'aller justement mettre à jour dans son index la page. Ce qui peut, quand je regarde dans page, qu'on n'a pas encore regardé, mais aider sur... donc, j'ai deux catégories ici, les non indexés et dans l'index, aller aider potentiellement les détecter mais non indexés ou explorer mais non indexés. Là, j'en ai plus, mais potentiellement, je peux aller travailler ça et lui demander, lui forcer à aller travailler ces éléments-là. Et en faisant cette demande, la page est rescrapée, réanalysée par Google dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ce qui va te permettre d'accélérer un peu le processus, notamment si Google a un crawl budget alloué à ton site qui est assez faible, c'est-à-dire le budget qui va allouer à ton site pour aller découvrir et revisiter des pages internet. Pour le 11e point, on va revenir sur l'onglet performance, et là on va essayer de trouver des idées de contenu. Ce qu'on peut faire, c'est donc dans les requêtes, aller cliquer par impression, filtrer par peu de clics, donc on va mettre inférieur à 10. Et là, je vais cliquer et je vais voir du coup quels sont les mots-clés où je suis imprimé, quand même plutôt de fois, pas mal de fois, mais très peu cliqué. Et là, ça va potentiellement me donner des idées à creuser avec parcimonie et attention pour éviter de faire de la cannibalisation, et je t'emmène vers la vidéo dédiée sur le sujet, mais ça va potentiellement me donner des idées qui peuvent être des pages que j'ai déjà créées, donc qu'il faudrait réoptimiser, mais ça peut aussi me donner des idées de création de contenu. Si tu veux vraiment avoir quelque chose de robuste,
Tu peux le faire avec l'outil une de page qui va t'aider via justement une analyse de ton site et une des analyses qu'il te propose, trouver les opportunités de contenu en résolvant tous ces problèmes de cannibalisation et en enlevant toutes les pages sur lesquelles tu es déjà positionné. Si par exemple je regarde, je vais faire quoi? Cours de cuisine italienne à Nantes. Là, si je clique dessus, il me propose de faire ça parce que dans cours de cuisine, j'ai tous ces mots-clés-là qui sont l'intention principale et voilà tous les mots-clés qui ne sont pas déjà sur mon site que je pourrais créer, qui ont des impressions, mais qui sont mal positionnés et surtout qui sont différents pour Google et donc où je n'aurai pas de risque de cannibalisation. Et là, après, j'ai la liste de ceux où j'ai déjà des pages, donc attention, celles-là sont des intentions différentes, mais il ne faut pas les créer. Toutes les vertes, et si je clique ici, je peux avoir plus d'infos, sont des opportunités de création de contenu. Et si tu veux en savoir plus, j'en parle un peu plus dans la fameuse vidéo sur la cannibalisation. Une fois que tu as la Google Search Console installée, le deuxième point, c'est que tu vas recevoir des alertes. Ici, tu peux voir dans les paramètres utilisateurs, préférences relatives au mail, de base, c'est coché, mais tu vas recevoir des informations si justement tes pages ont des problèmes. Et tu vas pouvoir ici avoir dans pages différentes informations. Quand une page est en 404, il t'enverra un mail. Quand une page a des problèmes de balisage ou de index ou de 500, tu recevras un mail. Bref, c'est une façon de rester alerté et si tu en as marre, tu peux le décocher là où je t'ai montré. Un autre élément qui est super important et que je fais systématiquement quand je crée un site internet, ça va être d'aller dans sitemap, juste en dessous de page, et là, d'ajouter ton sitemap. On voit qu'ici, il y a un sitemap historique, mais il y a le sitemap que j'ai ajouté, qui est auto-généré par mon WordPress avec mon plugin que j'utilise, et qui est donc le sitemap global. Et là, il va aller creuser les sous-sitemaps qu'il y a, parce que ce sitemap représente d'autres sitemaps qui sont classés par catégorie. Et donc, je vais avoir ces différents sitemaps qu'il faut intégrer ici, ce qui lui permet d'aller facilement avoir la liste de toutes les pages du site, et donc de facilement trouver les pages qui l'intéressent. Un petit bonus avant les autres, c'est paramètres. Si tu vas dans paramètres, un truc que j'aime bien, c'est dans statistiques de l'exploration. Si je fais ouvrir le rapport, là je peux voir plusieurs éléments. Le nombre de demandes d'exploration que Google a faites, les tailles des téléchargements, donc en termes de volume de données qu'il a récupéré, le temps de réponse moyen. Donc l'idée c'est d'avoir un temps de réponse qui est le plus bas possible, idéalement en dessous de 500 millisecondes, mais après ça dépend un petit peu du site, et plus il est bas, plus c'est rapide et facile et peu coûteux pour Google de visiter, plus il va y avoir tendance à apprécier votre site internet. Là, je vois les hosts qu'il est allé explorer. Et ce qui est intéressant ici, c'est par type de réponse. Donc, j'ai 2/3 des requêtes de Google qui se passent bien. J'en ai une partie qui sont en 301, donc des redirections, et j'en ai une partie qui est en 404. Et là, je peux aller regarder en 404, typiquement, les well-known, bon, je vais pas pouvoir faire grand-chose, je pourrais peut-être mettre une redirection éventuellement, mais là, cette page-là, elle n'existe pas sur le site internet, peut-être que ça vaut le coup que je la crée, ou alors peut-être que ça vaut le coup que je crée une redirection pour envoyer les checks de Google sur une page qui est pertinente pour lui et donc éviter de lui faire perdre des ressources sur ces éléments-là. Et on voit que là, vu que j'ai pas de nouvelles pages qui sont créées, c'est essentiellement par objectif d'actualisation, mais il y a aussi des pages qui sont découvertes, et donc c'est des pages qui ne correspondent pas, et c'est potentiellement des liens externes qui pourraient être moins pertinents pour le site. Autant dire que la Google Search Console est extrêmement riche pour t'aider à prioriser ce qui est important pour ton site, avoir une vue d'ensemble de comment Google apprécie et interagit avec ton site internet. Moi, ce que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est de l'installer, si ce n'est pas déjà le cas, et de jouer avec et de tester différents éléments, de comparer des périodes, d'aller filtrer des pages par rapport à un silo par exemple. Là, si je regarde uniquement URL contenant cuisine, je vais avoir que mes pages qui ont cuisine dans le titre, ça pourrait être un /blog, ça pourrait être un sous-domaine, bref, c'est extrêmement permissif. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai mis des liens vers des outils qui te permettent de synthétiser l'information, d'aller un petit peu plus loin en traitant les données avec plus de filtres. Je t'invite à liker la vidéo, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo SEO.